Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du tuto avec le kit de Pâques en partenariat avec Creative Hobby, avec la sublime collection de scrap merveilleux. Donc, alors je suis désolée, j'avais commencé un peu, mais j'avais mal appuyé sur le bouton. Voilà, comme j'ai une vitre qui protège l'écran en fait, et du coup, il faut appuyer plus fort et j'ai pas fait attention. Mais bon, j'ai fait que la première page et on va faire le reste ensemble. De toute façon, je vais vous faire une ou deux pages. Et vu qu'après, ce sera plus ou moins les mêmes, je le ferai hors caméra. Je vais juste vous montrer le principe. Sinon, la vidéo va encore durer des heures et des heures. Surtout que je vais vous montrer tout sur une page pour que vraiment les débutantes ou celles qui n'arrivent pas à me suivre voyez bien le principe. Donc, en gros, du coup, je peux vous expliquer que nous avons là des pochettes. Voilà. Où on mettra les photos. Je ne sais pas si je ferai un tag ou un double tag pour aller dedans. Je verrai suivant l'épaisseur à la fin. Et là, on a aussi une petite pochette. Mais du coup, on garde le dessin en entier. Sachant que du coup, je me fais plaisir. Je me sers de la crop-d'œil, là, la perfo. Voilà. Et que j'ai choisi de mater les papiers en rose par-dessus le noir. Voilà, pour donner un effet. Bon, là, j'avais coupé un peu trop court le papier, donc du coup, mais je le rattraperai, je mettrai de la dentelle ou on trouvera bien, d'ici là. Et donc là, ben, j'allais faire ce côté. Donc, pour faire ce côté, même principe. Donc, ça fait 13,5 de large. Donc, je vais prendre un bout de papier. Alors ça, je crois que c'est des grandes pochettes. Ouais, ça, c'est les grandes. Et parce que je les ai un peu préparées pour que ça aille plus vite pour vous. Donc là, ça fait 14,5 de large sur 18,5. Pourquoi? Parce que c'est une pochette. Donc, je vais vous montrer. Sur la longueur de 18,5, je viens faire un pli à 1,5. Et je viens refaire un pli à 17. Soit, ça fait 15,5 en fait, entre les deux plis. Et puis après, sur la longueur de 14,5, je viens faire un pli à 1,5. Voilà. Bien sûr, on vient marquer les plis. Hop. Je viens mettre mon double face. Alors après, vous pouvez toujours le faire à la colle, hein, toujours pareil. Hein, vous faites comme vous le sentez. Voilà. Je viens couper les angles. Là. Pour pas qu'il y ait trop d'épaisseur sur les angles. Sinon, ça va se voir, ça va pas faire joli. Hop. Donc là, je vais venir coller juste la pointe, là, le rabat sur la pointe. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé, ça c'est une option. Voilà.
Et alors là, ben moi je vais me faire plaisir. C'est que du coup, je vais me servir de ma perfo. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé. C'est comme vous voulez. Donc voilà. Là, c'est parfait. Par contre, je vais le faire que là, parce que là, je l'ai fait. Là, c'est des angles droits. Et comme je ne vais pas pouvoir le faire parce que c'est collé, c'est trop épais. Donc du coup, ce côté-là va rester comme ça. Tant pis. J'avais qu'à... je ne l'avais pas quand j'ai commencé. Donc, mais si vous l'avez et que vous voulez faire des angles comme ça, vous le faites avant de coller les pages du coup. Ce sera plus facile. Donc, je viens me mettre à peu près droite. Et je colle. Voilà. Donc la pochette, elle sera là. Voilà. Là, du coup, ça fait 13,5 de large. Donc moi, je vais prendre que 12,5 sur 15. Donc 12,5 sur 15. Donc là, bien sûr, je choisis la face que je veux, le côté que je veux. Hop. Je jette pas, je mets de côté, bien sûr, on s'en servira. Je vérifie que tout passe bien. C'est nickel. Et donc, du coup, je viens mettre mon double face. J'ai hésité aussi à ancrer les papiers avec la vintage photo. Mais bon, je vais pas tout le temps ancrer quand même. Faut faire plusieurs sortes. C'était surtout par rapport à ces papiers là. Je les verrais bien ancrés en fait. Mais bon, voilà. J'ai décidé de faire simple. Donc on fait simple. Hop. Ça je mets de côté, bien sûr, on ne le jette pas. Là, je vais bien sûr venir faire mes angles pareils. Donc, que d'un côté, puisque je les ai fait que d'un côté du coup. Voilà. Et bien. Et donc là, on colle. Donc voilà ce que donne la première page. Voilà. Et bien donc on va faire la deuxième ensemble du coup, puisqu'on a... J'ai pas pu faire la première avec vous. Alors, hop, je défais. Comme à mon habitude, j'ai mis les papiers pour voir avant. Et là, vous voyez, en fait, j'ai séparé sur les deux volets. C'est la même image. Ça se suit. Donc, je vais
préparer. Non, ça va là. Donc, non, excusez-moi, je réfléchissais. Je vais m'occuper de celle-là. Donc déjà, je vais re-enlever les mains que j'avais mis en essayant de ne pas l'oublier parce que sur la première, je l'ai oublié de le remettre après. Puisque du coup, on va mettre des pochettes. Alors, si jamais vous faites comme moi, vous le mettez alors qu'il fallait pas et qu'il vous reste un peu de double face, vous pouvez toujours mettre un bout de scotch pour éviter que ça colle. Donc ensuite, je vais prendre un papier rose, puisque j'ai dit que je matais en rose, de 18,5, je crois. Je vous dis ça, ouais. De 18,5 sur 17. Donc 18,5 sur 17. Et là, je vais venir faire un pli. Alors sur la longueur de 17, je viens faire un pli à 1,5. Puis je retourne et sur la longueur de 18,5, je viens faire un pli à 1,5 et à 17. 1,5 et à 17. Ça, c'est nos rabats pour coller la pochette. Donc, on marque les plis. Hop. On vient coller le double face. Donc, j'appuie. Je viens couper les angles, donc pas qu'il y ait trop d'épaisseur. Donc un petit peu en biais. Voilà. Hop. Là, je vais venir coller juste les pointes de mes rabats d'en bas et d'en haut sur celui du côté. Je sais pas si j'ai été très claire. Bon, bref. Voilà. Et donc là, avant de le coller, je vais venir faire les angles. Même si mes angles seront carrés quand même. Mais ça fera plus joli. Non, c'est pas celui-là. C'est ce côté. Donc là, je viens faire les 4 angles. Là. Je reprends mon travail. Alors, ce que je vous expliquais dans la première vidéo, c'est qu'en fait, qui n'a pas marché, c'est qu'en fait, moi, je mets toujours les ouvertures des pochettes vers l'extérieur. Je ne mets jamais vers la reliure pour que ce soit plus facile. Donc, du coup, l'ouverture, je vais la mettre vers l'extérieur. Là, je n'avais même pas besoin de les faire en bas, en fait. Bon, c'est pas grave, ils sont faits, ils sont cachés. Et là, je viens coller ma pochette. Donc, ouverture vers l'extérieur. Non, 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 j'ai pas voulu le coller encore. Donc, j'essaye de me mettre à peu près droite. Hein.
différentes choses là. Non. Pourquoi il n'est pas droit? Là, ça ne vient pas de moi quand même là. Et on colle. Vous voyez? Et là, j'ai ma pochette qui va vers l'extérieur. Donc, j'oublie pas de remettre mon aimant. Hop. Donc, je mets un bout de double face. Et puis là, je vais venir préparer mon papier. Donc, donc je fais attention au sens, puisque je vous rappelle que j'ai fait exprès de les mettre à côté, cela. Donc, là, je vais venir le coller. Ah oui, il faut que je m'occupe de celui-là. Donc, attendez, on va faire les angles là. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est vraiment comme vous... Voilà. Je vais faire ça. Parce qu'en fait, c'est pour rappeler. Hein. Mais bon, ça, les angles, on n'est pas obligé. Donc, vu qu'il y a la pochette de ce côté, je vais venir mettre le double face juste là sur le rose. Parce que si je le mets sur le noir, du coup, ça va venir se coller. Et du coup, la pochette, elle sera réduite de la largeur de la bande, en fait. Donc, je mets du double face. Je regarde par rapport à la taille de la pochette. Et là, de ce côté, par contre, je viens le mettre directement sur le bord. Hop. Voilà. Là, je vais juste couper d'1 millimètre sur le bord. Mais alors, très peu. C'est pour... juste pour gagner 1 millimètre pour que la fermeture force pas, en fait. Vous pouvez faire attention à ça parce que des fois, ça force. Et donc là, je mesure, ça fait 5 cm. Donc, je vais couper un bout de papier rose de 4,5 sur 15,5. Donc, excusez-moi, je crois que ceux-là, ils étaient bons. 15,5 sur 4,5. Donc là, ça c'est bon. Je viens faire mon angle, bien sûr. Non, c'est pas celle-là. Évidemment, c'est celle-là. Voilà. Et là, du coup, je vais couper mon papier à 4,5. À 4. Ouais, à 4. Mais je vais d'abord regarder combien il me faut de... Il me faudrait 11,5. 11,5. C'est bien celui-là, oui. Donc là, si je fais à 4... Bon. J'ai peur que ça y passe, ce soit trop court. Donc, attendez, si je fais à 4, 11,5. 11,5 sur 4,5. 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 11,5 sur 4,5.
je vais tricher un peu là. Je vais le faire à 3,7. Parce que sinon, j'ai peur que ça fasse pas joli. Donc, je vais mettre mon double face sur tous les papiers. Hop. Là, pareil. Là. Donc, je reprends ma petite bande rose. Je viens faire les angles, bien sûr. En haut aussi. Donc là, je viens coller d'abord le haut. Là, je vais vérifier. Ouais, là, ça va mieux. Ça va mieux que tout à l'heure. Vous voyez, il suffit de 3 mm pour que ça fasse plus joli. Hop. Moi, je dis, il y a toujours des solutions quand on se trompe. En général, on arrive toujours un peu à rattraper le coup. C'est très rare, mais des fois, en général, on arrive à rattraper le coup. Donc, ben là, je me cale. Je colle. J'appuie bien, bien sûr. Là. J'enlève. Je vais juste venir ajouter un tout petit bout. Là, je colle la languette, enfin la pochette, la petite pochette. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Et là, je vais venir coller le reste. Donc, d'abord la rose. Et ensuite, mon papier déco. Je vais y arriver. Voilà. Et alors là, je vais faire exprès de me décaler un petit peu quand même, de faire une grande bordure. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et bien là, on va faire pareil de l'autre côté, mais alors un peu plus petit, puisque du coup, le rabat est plus petit. Donc, je vais couper un papier rose de 13 sur 15,5 et mon papier déco de 13 sur 15. Donc, on y va. Mon papier rose. Je sais plus dessus.
il est trop court. On va prendre une feuille. Non, c'est la feuille. Je vais prendre une autre feuille. Donc, j'ai dit du 13. Oui, 13. Oh là là, c'est terrible, hein, je sais pas de mémoire. Oui, 13 sur 15 et demi. Bien sûr, je jette pas, je mets de côté. Mon papier déco, lui, doit faire du 12 et demi alors. 12 et demi, je jette pas, je mets de côté. Sur 15, ça les fait. Donc là, je vais venir... non, même pas, je raconte quoi? Non, je fais une pochette. Ah oui, non, c'est de l'autre côté, la pochette. Donc là, ça va venir juste comme ça. Donc là, je vais venir faire mes angles avant de coller les papiers. Là, je peux pas. C'est dommage, si j'avais su, je l'aurais fait, ça aurait fait joli aussi. Faites-le avant, vous, hein, si vous y pensez. Je vérifie parce que du coup, j'ai des papiers roses partout. Donc. Voilà. Là, je vais faire mes angles partout. Peut-être que je le vide, non? Ça marche comment, ça? Non, oui. Si vous savez comment le vide, ces perfos là, je suis preneuse. Parce que là, j'avoue que je coince. Bon. J'essaierai de la vider après hors caméra. Donc ça, mon papier déco. Ah ben si, je devais faire la pochette aussi. Donc du coup, je reprends ma pochette. Enfin, les papiers là comme tout à l'heure pour faire la pochette. Donc qui fait elle du 14 et demi. 13 plus 1 et demi. Et du 18 et demi. Donc on vient faire un pli à 1 et demi. Puis à 17. Et là, de l'autre côté, on vient faire un pli à 1 et demi. On vient plier. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir préparé, là, quand même. Je vous ai coupé les papiers et tout avant. Il faut croire que c'est mon destin, hein, de pas être organisé. Voilà. Donc, pour le coup, je viens coller le double face.
non, je le mettrai après mon aimant du coup. Je l'avais déjà collé. Donc, ouais, il va aller là. Je coupe mes angles. Comme d'habitude. En biais. Là, je vais venir coller mes côtés du haut et du bas. Non, ainsi. Voilà, mais je décolle pas beaucoup, hein. Je fais que coller. Après, on n'est vraiment pas obligé de le faire. Moi, des fois, je colle ce côté et après, je colle avec les rabats du haut. Mais là, c'est plus facile comme je fais des angles. Donc, alors. Je la vide un peu encore. Ouais, bon. Je crois qu'il faut la vider régulièrement. Bon. Et là, donc, je viens faire les angles. Je fais les 4. Et là, je vais venir coller ma pochette en faisant attention, comme je vous disais, de bien coller l'ouverture vers l'extérieur de l'album, pas vers la reliure. Donc, je m'étale. Et on colle. Bien sûr, j'appuie bien sur les bords. Du coup, celui-là, il pourra aller dans la pochette. Voilà. En le coupant un peu. On avait quoi, 5 mm et ça fera un tas. Donc, je viens bien sûr rabattre mon volet pour coller les mains. Hop, bon, ça, je vais le couper, même si ça se verra pas. Hop. Là, je viens mettre le double face. Voilà. Bien sûr, je fais mes angles. Pareil. Et là, je vais venir coller. Bon, alors j'espère que vous le trouvez facile. Bon, mis à part que je bégaye un peu, mais j'espère quand même que là, vous arriverez à le reproduire facilement. Et là, je viens pareil coller. Et on appuie.
Donc voilà, nous avons notre pochette. Donc petit rappel, une pochette là, une pochette là et une pochette là. Sachant que entre les pages, c'est aussi une pochette. Je vais y arriver. Donc, on va faire ce côté maintenant. Donc, pour ce côté, j'avais choisi celui-là. Celui-là ou... Ouais, non, je vais mettre celui-là. Donc, ben, pareil, je vais faire la même pochette, les mêmes dimensions qu'on vient de faire sur ce côté-là. Ah mais non, je vous ai pas fait la pochette. C'est pareil, c'est le même principe. On va le faire ensemble, mais... Donc du coup, je reprends un papier de 14,5 sur 18,5. Je vérifie, mais normalement c'est ça. 14,5 sur 18,5, c'est ça. Je viens faire mes plis. Donc, je les marque bien. Je viens mettre le double face. Bien sûr, on coupe les angles. Je viens un peu coller. Hop. Je viens faire mes angles. Hop. Et là. Voilà, là j'ai fait sur les 4. Hein. Mais bon, après, vraiment, c'est comme vous voulez ça. Je viens coller la pochette. Alors là, pareil, hein, vers l'extérieur, je la colle. Enfin, l'ouverture vers l'extérieur. Voilà. Bien sûr, on appuie bien. Là, je vais venir coller mon double face. Donc, sur le rose, hein, bien sûr, au bord du rose. Hop. Là. Hop. Je vais prendre les dimensions pour couper mon papier. Donc, il faut qu'il fasse 12,5 de large sur 15, normalement. Ouais, c'est ça, sur 15, puisque j'enlève un demi-centimètre. Là, j'ai oublié. Il faut que je fasse mes angles. Voilà. Du coup, celui-là, je vais baisser un petit peu. Voilà. Donc, je le coupe à 12,5.
Alors là, c'est ça que je veux, hein, l'écriture. Donc du coup, je vais faire en sorte de ne pas la couper, l'écriture. Donc je vais couper un petit peu comme ça. Là, je triche un peu. 12 et demi. Hop. Mais au moins, j'ai mon écriture en entier. Ça, je mets de côté. Je mets le double face. Ah non, il faut que je la coupe, pardon. Donc, on la coupe normalement à 3,7. C'est ça? Donc, ouais, 3, non, j'avais fait 8. Donc ça, je le mets de côté. Je prends un bout de papier rose, comme tout à l'heure, pour faire pour le mater, en fait. Donc, il doit faire 14 et, donc 15 et demi. Il est trop court, celui-là. Et celui-là. C'est celui-là. 15 et demi. Ah ben non. 13, il doit faire celui-là. Ah oui. Puisque c'est le petit côté. Donc, je l'ai mis celui-là. J'ai combien? 14 et demi. Donc là, celui-là, je vais prendre celui-là. Je vais prendre une chute. Et donc, oh, j'ai combien? 13 et demi. 13. Je me mets à 13. Je coupe. Je perfore les angles. Je mets le double face. Donc là, je vais le mettre comme ça. Hop. Là, je coupe. Là aussi. Là, je viendrai... Ah ben si, je dois en avoir. Je vais juste venir coller là une bande de fin. Après, si vous voulez rajouter des petits tags ou quoi, rien ne vous empêche de ne pas vraiment coller le papier rose. Vous collez juste sur les côtés et vous laissez, vous collez pas là. Et ça vous fait une pochette de plus. Vous pouvez le faire. Voilà. Et ça viendra ici. Voilà. Nickel. Donc, je vais venir coller mon papier. Décorer sur la grande partie. Voilà. Je viens bien sûr perforer les angles. C'est le double face. Hop. Donc je regarde à peu près. Là, ça va. Donc je viens coller.
Là, j'enlève le bout, la protection, voilà, pour mes pochettes. Hop, je rabats, je colle. Là. Voilà. Je viens coller mon papier rose sur la pochette. Là, je vais venir redonner un coup de perfo, puisque je l'ai mal. Voilà. Et là, on va venir coller le papier. Donc, on suit l'image. Hein. Hop. Et ça, double face. Voilà. Bien sûr, je vais perforer. Donc là, moi, j'ai envie de faire les 4 angles. Hein, donc, je fais les 4 angles. J'aime pas quand tout est pareil, en fait. J'aime bien changer. Là. Et là, je me mets à peu près au centre. Et je colle. Ça, là, ça me permet après de mettre un petit truc, un petit embellissement. Donc, voilà, on a 3 pochettes sur la page. 5 si on compte les petites pochettes de devant. On garde l'image. Voilà, et là, on peut encore rajouter... là. Hop. Et là, au milieu, on peut encore rajouter un tag. Voilà, il est trop grand. Voilà. Même un double tag, je pense qu'il peut y rentrer. Donc, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer les 3 pages qui restent. Non. Oui, les 3 pages hors caméra, puisque, en fait, c'est exactement le même principe. Je verrai après ce que je fais de plus ou pas. Mais là, c'est vrai que j'ai envie d'un truc simple et qui mette en valeur les papiers. Donc, je continue hors caméra, puis on se retrouve après.